bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des pierres de chakra, en particulier les pierres. Alors, comment les utiliser, comment on les place. On fait un petit point sur le bien-être avec les pierres, le bien-être énergétique en particulier. Je vais vous en proposer plusieurs types. Comment les choisir, etc. Ce qui est normalement, entre guillemets, accepté, conçu. Ce qui, comment vous pouvez les utiliser pour vous en particulier, comment les choisir pour vous, comment aussi les choisir pour une utilisation plutôt globale, si par exemple vous décidez de faire des soins énergétiques ou ce genre de choses-là. J'essaye aujourd'hui de vous apporter des clés personnelles sur tout ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Alors, je vous en ai préparé vraiment beaucoup. Si vous avez la moindre question, allez-y, d'accord? D'emblée, est-ce que vous-même, vous utilisez les pierres? Pour quelles raisons est-ce que vous le faites? Comment vous avez l'habitude de le faire aussi? Je vais essayer de vous expliquer un maximum comment ça marche. Bonjour, bonjour. Et voilà, d'être aussi clair. Donc, cette introduction, pendant que j'étais en train de placer les pierres, n'avait pas vraiment de sens. Je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça. Déjà, bonjour à tous. Très bon jour à vous. Je vais faire d'abord un petit point annonce, je ne sais pas trop, pour vous parler du coup de ce qui a été lancé la semaine dernière, qui est notre chaîne YouTube, qui aujourd'hui va nous servir uniquement à rediffuser les lives. La raison, c'est que YouTube arrête de proposer la rediffusion des vidéos longues à partir de 30 jours. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait là sur ces derniers mois, en fait, va disparaître au bout de 30 jours, ce qui est fort dommage puisque tout ce qui est pratique va disparaître. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'était de créer du coup cette chaîne YouTube qui nous permette en fait de mettre tous nos lives dessus pour pas que ce soit perdu. Donc, je mettrai en commentaire et en barre d'infos le lien vers cette chaîne YouTube où ce live sera du coup dès qu'on aura terminé par exemple et qui s'appelle Théora Replay. C'est tout, c'est simple, c'est efficace. Vous allez sur YouTube, Théora Replay. Hop, vous nous trouvez. Et je vous conseille du coup de vous abonner et d'activer la clochette pour que vous soyez au courant des nouvelles mises en ligne, etc. Peut-être qu'un jour on en fera quelque chose de plus développé, mais pour l'instant, elle nous sert juste à que tous nos lives ne soient pas perdus. D'accord? Donc voilà, et pour l'instant, du coup, il n'y a qu'un seul dossier, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, je ne suis pas du tout youtubeuse, mais qui nous sert juste à mettre les replays dessus. Donc voilà, et vous avez déjà quelques vidéos et j'en ai mis des qui sont un petit peu anciennes aussi. Peut-être que j'en mettrai d'autres années, mais pour l'instant, je crois que j'ai dû mettre six petites vidéos. Voilà, ce sont que des rediffusions de live pour le moment. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas perdre tout ça et pour pouvoir vous entraîner par exemple. Pour l'instant, j'ai mis surtout des vidéos sur du pratique pour que ça serve un petit peu à tout le monde. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonjour d'Angers, bonjour à vous. Et voilà. Génial pour votre chaîne YouTube, super. Bon, ça c'est vraiment cool si ça vous plaît. Voilà, c'est super pratique. J'ai aussi décidé que les lives maintenant allaient être vraiment sur de la praticité, que ce soit pas juste de la présentation de choses, en particulier d'oracles, de livres, de pierres comme aujourd'hui, etc. Mais que ça vous serve vraiment dans votre vie, que vous sachiez à quoi sert chaque chose, comment les utiliser, comment les mettre aussi à votre sauce, parce que c'est ça qui est important. Nous, on part du principe que, ok, les énergies, ok, tout ça, mais chacun est sensible d'une manière différente. Et donc, il faut que toutes ces choses-là, vous puissiez les mettre dans votre manière de fonctionner personnelle. Donc,
c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui par rapport au chakra. Sachez également que tout ce que je vous dis là, c'est hyper accessible à tout le monde. C'est vraiment de la base de la base pour qu'ensuite vous puissiez en faire ce que vous voulez et que vous puissiez agrémenter par vos propres croyances, vos propres philosophies de vie, vos propres religions si vous en suivez, et etc. D'accord? C'est la base pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ok? Donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer la base des chakras, ok, la base de la lithothérapie, bonjour, la base de les pierres classiques qu'on utilise couramment en fait sur les bracelets par exemple, que vous allez retrouver en général, et comment ensuite les mettre à votre sauce. D'accord? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que d'emblée vous avez des questions? Bonjour. Est-ce que vous avez des questions? Rappelez-vous du coup, hein, vraiment, c'est poser vos questions au fur et à mesure, même si ça n'a pas trop à voir. Bon, essayez d'être un peu dans le thème, mais même si ça n'a pas trop à voir, allez-y, je fais des apartés, j'adore ça. Aucun souci. Voilà. Et comme au début de chaque live, j'ai mon petit café. Voilà, j'espère que vous avez le vôtre ou n'importe quelle boisson. Et comme d'habitude, on va commencer par le message du week-end. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vous invite d'ailleurs à le faire, hein. C'est avec plaisir qu'on fera tout ça ensemble après. Vous vous apposez votre intention de recevoir un message dans votre boisson. Vous tournez 3 fois, vous buvez tout. Et à la fin du live, on regarde ensemble quels sont les symboles qu'on a trouvés à l'intérieur. Vous pourrez me dire également, si jamais vous l'avez fait avec moi, quel symbole vous trouvez à l'intérieur. Et puis on verra le message global. Okay. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que moi, je le fais pour tout le monde. Vous pouvez le faire pour vous-même ou pour tout le monde. C'est à vous de faire comme vous voulez. Et donc, je demande d'avoir un petit message, une petite météo énergétique pour ce week-end et la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, je vais boire tout au long de ce live. Et on va voir ça après ensemble. Voilà. Je vous laisse poser les questions, etc. Au fur et à mesure, c'est avec plaisir. Et je vais vous montrer avant toute chose, parce que voilà, il faut que je vous montre des nouvelles choses aussi qu'il y a dans le magasin, parce qu'on reçoit à chaque fois des super jolies choses, et parfois on passe à côté, et je ne peux pas forcément le mettre sur le site internet, parce que ce sont des pièces uniques. Donc je trouverai un moyen de le faire, promis. Le site internet d'ailleurs c'est te-ora.com. Je le rappelle, il y a de plus en plus de choses dessus, donc si vous êtes loin, que vous avez besoin des choses ou que vous avez besoin de réserver, que vous êtes pressé, que vous les rapportez, on peut faire click and collect et livraison. Je vous montre 3 petites choses magnifiques. Déjà, on a reçu des orthocéras, qui sont ces fossiles d'orthocéra, voilà, qui sont absolument splendides. En lithothérapie, ça n'a pas vraiment d'efficacité. On a plutôt une symbolique qui est en lien avec le transgénérationnel, hein, puisque c'est à travailler en général, avec le transgénérationnel et le lien à l'air minéral. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu du mal avec la lithothérapie, par exemple, que vous avez du mal avec les vertus des pierres en général, ou que vous avez du mal à vous connecter, entre guillemets, à la symbolique qu'il y a derrière, l'orthocéra est très efficace là-dessus. Donc voilà, on en a reçu, ils sont grands comme ça à chaque fois. Voilà, à poser, c'est tout. Ensuite, nous avons des tranches d'angélite. Les tranches d'angélite, ça va être très efficace pour reposer. On va peut-être en parler après dans les pratiques, mais les tranches comme ça, on n'en avait pas avant. On en a toujours des en brut et des en poli ou en galet. C'est celle-ci là, elle. Et donc l'angélite, c'est pour la connexion extra. Les hiérarchies angéliques, etc. C'est une très bonne protection émotionnelle. Et ça aide aussi à l'élévation en sérénité, d'accord? Méditation, etc. Ça relève du poids, on se sent plus en sécurité, plus accompagné. Et donc, ça va nous servir aussi pour mettre notre attention sur, par exemple, du cristal de roche. Vous pouvez le placer dessus et après utiliser uniquement le cristal de roche. Enfin, c'est super efficace. On en reparlera peut-être un petit peu après quand on parlera de l'angélite. Mais voilà, elles sont top.
Et dernière chose qu'on a reçue aussi, c'est, attention, de la kyanite brute. Alors, je ne sais pas si vous prononcez cyanite ou kyanite. Je pense que ça doit dépendre de l'origine. Mais voilà. Bon, attendez. Si je me retire, est-ce qu'il fait le focus uniquement sur la pierre? Très bonne question. Bon, eh ben, pas vraiment. Mais vous avez du coup cette pierre qui est absolument fantastique. Voilà. Donc, que vous soyez collectionneur, que vous adoriez les pierres ou que vous connaissiez quelqu'un qui adore les cailloux, celle-ci, elle est vraiment splendide. On en a reçu vraiment des super. Et en fait, elle est sur du mica. Donc, on voit pas très bien parce que du coup, comme c'est très très brillant, ça a du mal à focus. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Par contre, c'est très friable. Faut faire super attention, quoi. Voilà. Ça, je voulais vous montrer ces petites merveilles que, voilà. À chaque fois qu'on reçoit des nouvelles pierres, à chaque fois, je suis aux anges parce que c'est juste magnifique. Voilà. Qui n'aime pas ce qui est beau, en fait? C'est ça la vraie question. Et le dernier petit truc, alors ça on l'a pas reçu récemment, on en a toujours, hein, on en a sur différentes formes, du 10 cm, du 20, on en a du 30 et du 45 cm. La fleur de vie qui est un must si vous avez des pierres. On va reparler juste de ça en particulier, qui est la purification et du rechargement des pierres. Alors, il y a tout plein d'histoires à ce sujet, tout plein de choses. Nous, on va rester sur du basique de chez basique. Il y a plein de méthodes hein, pour le rechargement et la purification des pierres. Nous, on vous conseille uniquement des méthodes sèches. Pourquoi? Parce que quand on s'y connaît pas vraiment en pierre ou qu'on débute, on va en général pas trop s'embêter à chercher quelle pierre résiste à l'eau, quelle pierre ne résiste pas, quelle pierre peut être dans le sel, quelle pierre pas, quelle pierre... Avec les méthodes sèches, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Et surtout qu'il y a des pierres qui ne sont pas faites pour être mises à l'eau du tout, du tout. Ok? Toutes les pierres extrêmement denses, par exemple l'angélite, d'accord? Vous voyez que il n'y a aucune porosité, c'est complètement lisse, d'accord? Celle-ci, elle est juste tranchée, d'accord? Elle n'est pas polie, elle est rien du tout, ok? C'est juste une tranche. Elle, il n'y a pas de problème, vous pouvez la mettre dans l'eau. Mais la kyanite, comme je vous montrais, vous n'allez pas la mettre dans l'eau. Elle est tellement friable que ça va la désintégrer, d'accord? Il ne faut pas que l'eau rentre dans les interstices. Vous comprenez? Donc, on préfère les méthodes sèches. Les méthodes sèches qu'on vous propose, ça va être des méthodes en mouvement. Les choses qui permettent l'évacuation, c'est forcément du mouvement. Si vous êtes en immobilité, vous stagnez et il n'y a aucune évolution, donc ça ne sort pas. Donc on vous propose les encens, la fleur de vie. C'est tout. C'est les seules choses qu'on va vous proposer en particulier. Après, si vous êtes vraiment dedans et que vous voulez utiliser d'autres méthodes, on peut vous en proposer davantage. Mais pour débuter, nous, on reste sur la simplicité qui est... Ça peut être aussi les plaques de sélénite, ça fonctionne bien aussi, mais c'est tout. Okay, pas tout ce qui est trop salé, parce qu'il va probablement la désintégrer ou toucher à l'intégrité de la pierre. Donc, pour ce qui est de la purification, on prend un encens, n'importe lequel. Certaines civilisations le font même avec le tabac. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste l'idée de la fumée qui va s'en aller. Et cette fumée-là, en fait, on va prendre la pierre, quoi, et on va la faire rouler dans l'encens. On va la faire sortir lentement de la fumée. Si la fumée reste au milieu comme ça, là, c'est que c'est pas encore fini. Si quand vous la retirez, la fumée continue à tourner autour, c'est que c'est bon. Vous voyez, il y a ce genre de petites choses-là qui sont sympas à faire et qui sont très pratiques. Ça, c'est OK. Ensuite, rechargement. Tout dépend de l'utilité que vous avez de la pierre. Si la pierre, vous l'utilisez pour vous en particulier, en général, il y a plein de méthodes aussi pour recharger les pierres. Si vous la travaillez, si elle travaille avec vous en profondeur de votre propre être, dans ce cas-là, vous pouvez juste la garder sur vous, d'accord? Parce que ça va être un échange, d'accord? Je pense notamment à l'obsidienne. Mais si vous voulez avoir un rechargement total et pas trop enfin, juste que ce soit la pierre et qu'il n'y ait pas vraiment d'interaction entre vous et elle, d'un point de vue du rechargement, la fleur de vie, c'est très efficace. Vous la placez sur dessus et en fait, ça va la régénérer. Alors, explication. La fleur de vie, elle représente la vie. D'accord? Elle représente, entre autres, le premier stade de séparation cellulaire. Alors, c'est des gros mots, après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous explique juste le principe.
La fleur de vie, du coup, elle représente ça. Premier stade de séparation cellulaire avant que chaque cellule soit, ait une détermination de ce qu'elle va faire plus tard. D'accord? Quelle création elle va faire. Donc elle représente cette régénération, cette première étape de vie. La pierre n'a pas d'ADN. La pierre n'est pas vivante, elle ne respire pas. D'accord? En revanche, elle a une interaction avec nous, étant donné que nous aussi, on est fait de cailloux. D'accord? On est fait de sels minéraux, on a des os, on a du calcium, on a de la silice, enfin, on est fait de ces trucs. Donc, il y a quand même une interaction d'un point de vue composition. Okay. Le fait de mettre sur une fleur de vie ne va pas recharger la pierre en tant que telle, parce qu'on entend beaucoup ce mot-là, mais il faut être précis. Elle ne va pas recharger comme ça, elle va donner l'information à la pierre de la vibration du vivant. C'est comme ça que va fonctionner du coup la géométrie sacrée. Voilà. C'était des grands termes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser de cette manière-là, mais c'est comme ça que principalement on va l'utiliser. Okay. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus sur la purification, le rechargement, etc. Est-ce que vous voulez d'autres méthodes? Est-ce que vous voulez savoir si la vôtre convient à toutes les pierres? Je vous laisse noter vos questions si jamais vous en avez. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Et je bois mon café. Alors oui, comme je vous laisse noter vos questions. Hein. Comme les lives sont un peu plus techniques, on rentre un peu plus dans du détail. Après, bien évidemment, comme je vous ai dit au début, tout ce que je vous dis là, vous en faites ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez, dépendant la culture d'où vous venez, dépendant plein de choses. Vous n'allez pas avoir les mêmes concepts. D'accord? Après, peut-être que vous pouvez aussi, on peut changer certains termes et ça va revenir au même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Donc voilà, comment vous, est-ce que vous purifiez vos pierres? Comment vous vous en occupez? Dites-moi un petit peu, et puis comme ça, on voit ce qui est bien pour toutes les pierres, ce qui n'est pas bien pour toutes les pierres, comment vous pouvez modifier ça. Voilà. Je vous laisse voir. D'ailleurs, même si vous répondez en replay, après je réponds aux commentaires, hein, pas de souci. Sauf si après, si là on y répond au fur et à mesure du live, je réponds pas forcément aux commentaires. Mais voilà. Alors moi j'ai une question, on m'a dit de prendre un cristal et de l'enrouler dans du cuivre pour de la protection, c'est vrai? Alors, si vous prenez un cristal, donc un cristal de roche, ce type-là par exemple, pardon, il y a l'étiquette, alors du coup c'est voilà, mais ce type-là, et que vous l'enroulez dans du cuivre, ça va vous aider uniquement si vous êtes très sensible à l'électromagnétisme. Donc ça peut être une protection au niveau de la sensibilité énergétique, ça c'est vrai. Après, au niveau de toutes les autres protections, non. Coquille Saint-Jacques pour purifier et recharger. La coquille Saint-Jacques, elle va fonctionner si... En fait, la coquille Saint-Jacques, elle part du principe que c'est qu'il y a de la géométrie sacrée à l'intérieur. Donc effectivement, il va y avoir une sorte de réponse énergétique. La coquille Saint-Jacques, on dit qu'elle fonctionne si elle a 12 ou 13 rainures et si elle est complète. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait le plat ici et là les 12 traits, vous voyez. Là, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est mathématique et ça fonctionne surtout avec les chiffres, quoi, on va dire, et la forme. D'ailleurs, vous pouvez aussi sur les coquilles d'ormeaux, parce que ça fonctionne avec le nombre d'or. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres? Pas de souci. Ok. Je vous laisse avec vos questions si jamais au fur et à mesure hein, on fait une aparté, c'est avec grand plaisir, moi j'adore ça. On fait un petit point chakra maintenant. Alors, sur les chakras, il y en a plein. On se base sur les 7 principaux qui vont de la racine jusqu'à la couronne. Donc, racine... Alors, attendez. Des fois, quand je purifie mes pierres, l'encens est marron. Vous parlez de la fumée qui est marron? C'est ça? Ou c'est... Qu'est-ce qui est marron?
Parce que souvent, si vous parlez des cendres, la cendre de certains encens est marron. Ça, c'est tout à fait normal. Si la fumée est marron, ça peut être aussi un cas d'humidité, c'est normal aussi. Il est possible de vous laisser une question en message privé pour les pierres? Oui, bien sûr. Sur Messenger, Messenger et sur Instagram, aucun problème. Bonjour, est-ce que la fleur de vie a aussi son intérêt pour l'orgonite? En principe, il y a des organites qui ont déjà la fleur de vie à l'intérieur. Si l'orgonite a la fleur de vie de la sélénite à l'intérieur, elle s'auto-recharge. Sinon, oui, vous pouvez la mettre dessus. Oui, la fumée, donc oui, si la fumée est marron, c'est probablement les plantes qu'il y a dedans, c'est tout à fait normal. Ou elle a pris un peu l'humidité et c'est pour ça que la fumée est marron. Vous en faites pas là-dessus, il n'y a rien de terrible. Bonjour, au fait, et merci pour le live, avec plaisir. Contente de votre retour, c'est gentil. Alors, donc les chakras, il y en a plein. Le principe d'un chakra, c'est que ce soit un centre énergétique, un point important où il se passe des choses. D'accord? Donc, il y en a 7 principaux qui sont les chakras de l'être, et après vous en avez d'autres, mais on va parler que de ceux-là. Peut-être qu'un jour on fera un live sur les chakras en particulier, et là, alors là, ce live va durer 3 heures. Alors, les chakras de l'être, ce sont les chakras principaux, ceux qu'on a les classiques, si vous voulez, qui sont la racine, qui se place au niveau du pubis, le sacré, qui est à peu près au niveau de l'ombilic, donc en général c'est 3 cm au-dessus du nombril, le plexus, qui est au plexus solaire, il est ici, là, le cœur, au niveau du cœur, la gorge, qui est au niveau à peu près entre la clavicule et la pomme d'Adam, au niveau à peu près des cordes vocales, quoi, par là. Le troisième, enfin ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui est du coup le frontal, donc ici, là, d'accord, pas vraiment entre les yeux là, mais là, et la couronne qui est au niveau de la fontanelle. Anciennement de la fontanelle, parce qu'on ne l'a plus quand on est adulte. Ok. Alors, question, faut-il recharger à quelle fréquence? Alors, la fréquence de rechargement, elle va dépendre de l'utilisation des pierres. D'accord? Donc, si vous l'utilisez tous les jours, ça dépend de la pierre aussi. Si vous l'utilisez tous les jours, sur vous-même, c'est mieux de la purifier tous les jours, sauf si vous faites un travail de fond, c'est-à-dire un peu sur un comportement ou sur des choses-là. Dans ce cas-là, il faut la nettoyer avant de la porter, et ensuite vous la portez tout le temps, sans jamais la nettoyer. Et quand elle aura fini son job, oui, là vous pourrez la nettoyer de nouveau. Soit vous l'utilisez pour un lieu, et dans ce cas-là, il faut faire la purification des pierres à chaque fois que vous allez nettoyer votre lieu, d'un point de vue énergétique, mais aussi si vous nettoyez les sols et les passages, donc fenêtres, portes, miroirs. Et voilà. Et si vous utilisez les pierres pour faire des soins énergétiques et ce genre de choses, c'est après chaque personne. Hein. Voilà. C'est un peu... Peut-être qu'on va peut-être en reparler après un peu plus sur le détail. Donc voilà, ça c'était pour les chakras classiques, ils ont tous une manière de fonctionner, et donc il y a plein de manières aussi de les aider. Les pierres, alors les chakras ont traditionnellement des couleurs, d'accord, qui sont associées, donc racine c'est rouge, sacré orange, jaune pour le plexus, vert pour le cœur, un bleu assez clair pour la gorge, un bleu indigo donc qui tire vers le violet pour le troisième œil, et violet pour la couronne. Et donc, dans ces trucs-là, enfin, en suivant cette logique, on va avoir des pierres qui vont fonctionner à la fois avec leur vertu par rapport au chakra et aussi par leur couleur. Il faut qu'il y ait cette double association-là, et ça, il faut bien le garder à l'esprit pour la suite. Donc, traditionnellement, on va utiliser les mêmes pierres pour chaque chakra. C'est ces chakras-là, enfin ces pierres-là que vous allez retrouver sur les bracelets 7 chakras, ok, on va en parler juste après, qui sont un bracelet total, j'en ai pas pris, j'aurais dû en prendre un, mais je ne vous en ai pris, bon, c'est pas grave, où vous avez tout le tour du poignet en souvent une pierre assez neutre comme le cristal de roche,
Et vous avez 7 pierres au milieu qui représentent chacun des chakras dans l'ordre. Sur ces chakras-là, on va avoir, je pars de la racine à chaque fois, racine, jaspe rouge. On va avoir souvent en sacré la pierre de lune. La pierre de lune ou la calcite orange. On va avoir en plexus la citrine. On la voit super mal à la caméra. Bref, c'est pas très grave. Je l'ai pris en brut aussi, mais c'est très transparent, donc on voit pas très bien. Ensuite, on va avoir au niveau du cœur l'aventurine verte. La gorge, ça dépend, mais souvent ça va être, alors j'en ai pas pris non plus, mais l'amazonite ou la sodalite. Le troisième œil, on va avoir le lapis lazuli. C'est super flou, je suis navrée. Et en couronne, on va avoir l'améthyste. Souvent, c'est ces pierres-là, du coup, attendez, je vais retirer celle-là. Souvent, c'est ces pierres-là que vous allez retrouver sur les bracelets 7 chakras, avec le contour, par exemple, en cristal de roche, puisque c'est très neutre et que ça va augmenter les vertus des autres pierres. L'association de ces 7 pierres-là va permettre une harmonie énergétique, hein, c'est ce qu'on dit, une bonne communication entre ceux-ci, et donc vous sentir confortable, à l'aise, en fonctionnement et en évolution vers ce que vous pouvez faire dans vos capacités momentanées. D'accord ? Ces pierres-là, vous n'êtes pas obligé forcément de les associer, mais souvent, c'est comme ça que vous allez les retrouver. On va parler d'abord de cette association-là, qui est l'association classique, et comment l'utiliser. Alors, l'association de ces 7 pierres-là, vous allez pouvoir les mettre, comme je vous ai dit, soit en bracelet comme ça, vous allez pouvoir les trouver en collier, en boucle d'oreille, en plein de trucs. Les porter juste comme ça, comme je vous ai dit, ça sert juste à une harmonie. C'est tout. Ça va être intéressant. Bonjour. Ça sert juste à avoir cette harmonie, cette sérénité et savoir que les choses tournent. Elles tournent d'une manière logique. Ça ne veut pas dire qu'elles tournent forcément bien, mais ça veut dire qu'elles tournent de manière à ce que ça vous soit utile dans votre progression personnelle. Donc, par exemple, en portant cette harmonie-là, ne veut pas dire que ce sera une harmonie que vous allez ressentir comme étant tout le temps positive. Parfois, il faut qu'il vous arrive des choses dans la vie, même pas très faciles, pour que vous puissiez progresser sur certaines autres. D'accord ? C'est avec l'expérience, qu'elle soit vécue comme positive, comme vécue comme négative, qui va vous amener à une transformation personnelle et à une évolution qui va vous être efficace. D'accord ? Donc, c'est cette harmonie-là qui va vous être apportée. L'harmonie ne veut pas dire qu'il va vous arriver que des trucs bons, parce qu'il y a une différence quand même entre les choses, la manière dont vous allez vivre les événements et leur véritable nature. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose que vous avez vécu comme étant terrible, qu'en réalité c'est réellement terrible. Parce que ça peut vous apporter beaucoup par la suite. D'accord ? C'est comme souhaiter uniquement le bien dans sa vie, être en surprotection. Là, vous êtes en stagnation, on en a parlé tout à l'heure, et la stagnation n'amène à aucune évolution, puisque l'évolution, c'est du mouvement. Et que quand vous vous surprotégez, vous n'évoluez plus parce que vous êtes en latente comme ça, et ça ne marche plus. Vous voyez ? Avec ce genre d'association-là, vous êtes en mouvement, il y a une circulation qui se fait, d'accord ? Et ça laisse l'opportunité aux choses d'aller et venir et d'être en mouvement en permanence. D'accord ? Donc ça vous met en lien avec le mouvement et donc la vie, l'évolution, les expériences. Ok ? Donc c'est à porter si vous voulez tout ça. Il peut être également porté, cette association-là, si vous souhaitez que la pierre que vous allez porter en même temps fasse effet sur l'intégralité de la ligne, sur la colonne des chakras, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la colonne vertébrale. D'accord ? Si vous souhaitez que la pierre que vous associez ait un fonctionnement total sur l'intégralité de votre système, vous pouvez la porter avec ça.
Donc ça peut être par exemple en création, ok. Vous pouvez avoir l'intégralité de votre bracelet en cette certaine pierre que vous voulez utiliser, plus les 7 chakras. Et là, du coup, il y aura une continuité, une communication entre le tout. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. C'est super efficace. Par contre, ça met souvent un petit peu de temps, puisque vous êtes bien d'accord, puisque si vous travaillez sur quelque chose, c'est que ça passe pas de partout. Okay, c'est que ça bloque à certains endroits. Et donc, il faut que le temps que le système le comprenne, l'accepte, le mette en fonctionnement. Et dans ce cas-là, ça va bloquer à certains étages, si vous voulez. D'accord? Mais c'est pas grave, c'est justement un très bon point, puisque c'est ça que vous voulez faire. Travailler sur ces points qui bloquent. Et la nécessité, c'est que comme ils sont tous en communication, s'il y en a un qui bloque, okay, les autres qui sont autour et qui fonctionnent bien avec la notion que vous voulez travailler, va mieux mettre en circulation les infos. Okay, ça va, j'espère que c'est pas trop technique là pour le coup. Est-ce que c'est OK? Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, s'il faut que je m'exprime d'une manière différente, aucun problème. Okay, mais voilà. OK, c'est comme ça du coup qu'on va l'utiliser majoritairement. Ça marche? OK. Vous pouvez aussi les utiliser en tant que médiateur, entre guillemets, lors d'une méditation, lors d'un soin, etc. Vous pouvez les placer un à chaque chakra, sur vous ou la personne avec qui que vous allez aider. Alors, il faut que la pierre elle soit bien neutre, hein, d'accord? Donc vous la nettoyez bien avant. C'est OK? Bon, très bien. D'ailleurs, si jamais vous je sais que souvent j'utilise cette technique-là, d'accord? Si c'est OK pour vous, que vous avez suivi, que c'est bon, vous pouvez m'envoyer, vous voyez les petites réactions que vous pouvez mettre là en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, mais mettre une réaction. Je ne sais pas ce que c'est chez vous, si un smiley, un cœur ou un machin comme ça. Pour me dire si c'est OK, si vous avez suivi, si c'est bon pour vous, OK? Parce que comme ça, je vois où vous en êtes. Parce que comme il y a du décalage tout le temps, enfin d'un point de vue réseau, quoi. Dites-moi où vous en êtes. Juste à ça, comme ça je vois où je peux avancer, etc. Si on doit retourner un petit peu, enfin, voilà. Et surtout que j'essaye d'être claire et d'être simple sur des notions qui en réalité sont profondes et ne le sont pas vraiment. Donc, si c'est pas clair, surtout vous me le dites. OK? Merci beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était le point global sur la manière de faire à ce moment-là. Là, maintenant, du coup, si vous voulez les placer sur vous, vous les placez sur votre ligne des chakras, donc chacun a un niveau. Sur celui-là, si il faut être allongé pour la couronne, et vous le placez sur le lit, la table, le canapé sur lequel vous êtes, d'accord? Vous les placez comme ça, et vous allez faire votre méditation. La méditation, si vous travaillez sur les chakras, elle doit être information par information, analyse par analyse, c'est tout. Une chose à la fois. Surtout si vous le faites tout seul. Si vous faites un soin énergétique en lien avec les pierres, ça c'est autre chose. D'accord? Mais voilà. Et aussi, pour travailler avec les pierres, il faut être, et ça c'est une notion qui est un peu étrange, mais il faut être en accord avec les ordres de la nature. D'accord? Donc les ordres d'apparition sur Terre. La pierre, c'est la première des choses qui est apparue sur Terre, puisqu'elle est faite de pierre. Et donc, c'est le premier ordre. Donc ça fait, si vous voulez, pierre, enfin, la roche, les plantes, les animaux, nous, et après au-dessus. D'accord? Dans l'ordre d'apparition. D'accord? Et donc on appelle ça des ordres, et il faut être en accord avec la Terre. Il faut être en accord avec le fait d'exister et d'être solide, etc. Donc, ça équivaut à dire que il faut croire en la matérialité des choses et en le fait que tout n'est pas que esprit. Je vois, j'ai clair. Pour que la lithothérapie ait une empreinte sur vous et que ça fonctionne et que ce soit pas uniquement oh, je vais tester et puis on verra ce que ça fait. Pour que ça fonctionne, il faut que vous ne pensiez pas uniquement comme un esprit. Il faut que vous soyez au courant que la matérialité des choses soit importante. Exemple,
Ben, notre corps. D'accord. Notre corps a une matérialité. Si on n'était que esprit, si on se focalisait que sur notre esprit, notre corps, il lâcherait. D'accord. Ça marche pas. Ou on meurt, en fait. Parce que il y a que enfin, quand on a été incarné, il n'y a que dans la mort où on est esprit. Donc la pierre a une importance parce qu'il y a du physique. Si on était des esprits, les pierres n'auraient aucune importance. Vous comprenez? Donc, les pierres, elles vont représenter ce côté physique et matériel des choses. Donc, les pierres vont fonctionner surtout sur le point de vue émotionnel et choses. Donc, quand le physique rentre dans le corps. Non, l'inverse. Quand le spirituel rentre dans le physique. D'accord? Ok. Traditionnellement, ça c'est une petite aparté, traditionnellement dans des cultures anciennes, etc., même jusqu'au Moyen-Âge, hein, c'est à partir de la Renaissance où c'est devenu New Age. Mais par exemple, au Moyen-Âge, les pierres étaient utilisées comme remède, comme tout ça, pour du physique, des maladies, des affections, des choses comme ça. Mais pour eux, c'était considéré vraiment comme de la médecine. Ce n'était pas considéré comme une hérésie. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que c'est considéré comme une hérésie parce qu'il y a vraiment la séparation entre la science et la magie. D'accord? Voilà. Mais au Moyen-Âge, c'est faux. Hein. Au Moyen-Âge, c'est complètement. Par exemple, la chasse aux sorcières, c'est Renaissance, hein, c'est pas du tout Moyen-Âge. Hein. On se trompe souvent. Hein, ouais. La chasse aux sorcières, c'est Renaissance. Au Moyen-Âge, en réalité, ça faisait partie de leur vie, en fait. Hein. D'accord. Donc, voilà, on resitue bien les choses là-dessus. Aujourd'hui, on reste quand même dans cette idée Renaissance des choses, donc que les pierres, traditionnellement, ont un lien avec le physique, mais on va plutôt y placer de l'esprit. C'est notre tête, c'est nos émotions, nos choses comme ça qui peuvent avoir un impact, enfin, sur lesquelles ils peuvent avoir un impact, mais pas vraiment sur le physique. D'accord? Après ça, on va partir du principe que ce sont les croyances, que ce sont les points de vue de tout le monde, et donc ça, je ne vais pas faire de point dessus. C'est juste pour replacer. Nous, par exemple, on est uniquement sur les pierres ont un point enfin, ont une attache sur l'émotionnel, le psychique, etc. Mais on ne va pas parler de physique. D'accord? Voilà. Après, s'il y a demande particulière, etc., on peut discuter. Mais nous, on reste sur ce point de vue-là. D'accord? C'est comme ça. Donc, d'un point de vue chakra, le chakra, vous avez compris, c'est un centre énergétique qui a un lien avec le reste, mais que c'est un lien énergétique. Donc, on reste sur de la pierre, c'est très bien. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair aussi. C'était une aparté compliquée. Mais voilà, c'est un peu technique. J'essaye de faire des choses, d'accord, qui soient correctes pour tout le monde. Bref, vous me direz. Et d'ailleurs, suite au live de la dernière fois là sur les pendules, j'ai reçu des commentaires et des messages super intéressants. Vraiment, c'était absolument top. C'est dommage que je puisse pas vous les mettre en lien, mais surtout, enfin, ne soyez pas effrayés de quoi que ce soit, même si c'est sur YouTube maintenant, je vous réponds, pas de souci. S'il y a besoin de citer des sources, je cite des sources, aucun problème. Et surtout, n'ayez pas peur de ce qu'on peut mettre après en réponse ou vous posez vos questions. Il n'y a rien de bête, il n'y a rien de quoi que ce soit. Si on est dans vraiment un esprit de partage, et c'est totalement sans limite, d'accord? La seule limite, c'est l'irrespect et la méchanceté pure et la violence, quoi. Nous, on n'est pas là-dedans. Et s'il y a des personnes qui sont dedans, on fait référence et puis on supprime. Enfin, vous en faites pas. En tout cas, c'est super rare. À part des gens qui disent euh, que c'est pas vrai, on s'en fiche en fait. D'accord? Parce que partons même d'un principe, d'accord? Imaginons juste que tout ce que je dis là, c'est des bêtises, d'accord? Alors que je me base sur des choses qui sont historiques et culturelles, d'accord? Euh, Imaginons que tout ça ce soit que dans la tête. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? D'accord? À partir du moment où ça fait du bien, que vous l'utilisiez parce qu'il y a quelque chose de véritablement sensible, ou que ce soit juste du gris-gris placebo, à partir du moment où ça a une efficacité positive sur vous, mais grand bien vous fasse. Ok? Donc on s'en fiche. L'important là, c'est que on y trouve du bien-être. Ok? Quoi qu'il arrive. À part tes clauses. Je bois mon café.
Et je rappelle aussi que mes lives sont ouverts au public. Quand je note sur les réseaux qu'à 10h tel jour, il y a live, vous pouvez venir dans la salle, prenez une chaise, vous vous mettez là, aucun souci. Okay, vous ne serez pas à la caméra de toute manière, donc si vous voulez venir participer, c'est comme une conférence, hein, aucun problème. Je réponds même à vos questions et puis ça servira pour tout le monde. Surtout, vous pouvez venir. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est gratuit puisque c'est là. Vous pouvez venir, c'est avec grand plaisir. Je faisais ça il y a quelques années, avec surtout quand on présentait des oracles, mais vous pouvez venir sur n'importe lesquels. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la manière d'utiliser vos chakras. Nous, ce qu'on va vous proposer aussi en création, ça va être des créations de bracelets qui vont complètement vous correspondre. Donc, par exemple, on peut avoir cette ligne de chakra-là, plus donc la pierre que vous souhaitez faire travailler avec vous sur votre système, etc. Voilà. Vous souhaitez harmoniser quelque chose avec vous, une notion, un symbole, un thème, quelque chose avec l'intégralité une notion par exemple que vous avez l'impression qui bloque complètement votre système. Il vous est arrivé un truc, vous avez du mal à passer le pas, vous avez l'impression que vous êtes complètement bloqué par rapport à cet événement-là. Vous pouvez choisir une ou plusieurs pierres qui vont être en lien avec la libération de ce truc-là et mettre les 7 chakras en plus, de manière à ce que tout le système soit en acceptation, en libération et en transformation. Okay, donc ça, c'est super intéressant et on vous propose ça. Sachant que si vous êtes loin, vous pouvez nous faire un message sur le site, hein, te-horaire.com, et on vous le fait et on vous l'envoie. Toutes nos créations sont à 16,90 concernant les bracelets. Faut pas dire ça, sinon j'aurais tendance à venir tous les samedis. Mais venez, c'est avec plaisir. Moi, je suis toute seule devant mon téléphone. Donc, déjà, ce serait un peu plus vivant. Mais, allez-y. Franchement, venez. Moi, j'adore. Je suis là tous les samedis matins, donc venez, venez. Voilà. Donc, la création comme ça, elle peut être super intéressante pour vous. Sur plein de domaines, mais après c'est du cas par cas, bien évidemment, on ne va pas faire du détail là-dessus. On peut en faire après si vous le souhaitez là par contre, on en parlera après, donc si vous voulez préparer vos questions tout de suite, les noter un petit peu quand on en parlera, c'est quelle pierre pourrait correspondre à quoi et comment les placer avec les chakras. Je vous réponds avec plaisir. Deuxième phase de ce live qui est, d'accord, ces chakras-là, ils sont pour tout le monde, mais moi alors, j'ai quand même ma singularité. C'est une super intro, n'est-ce pas? Bon, alors, je me lance des fleurs, veuillez m'excuser. Mais si on était plusieurs dans cette salle, je vous les lancerais aussi, ces fleurs. J'ai pas entendu. Les jours de votre présence, mes excuses. Je fais les lives tous les samedis matins à 10h. À Mérignac. Théora Mérignac. Ok? Voilà. Oui, c'est samedi. Samedi à 10h. Tous les samedis à 10h. Peut-être qu'un jour ça changera, mais en gros, si vous voyez en story ou en post sur Facebook et Instagram qu'il va y avoir un live, c'est que je suis là et que je suis dans la salle et que vous pouvez prendre des chaises et vous installer. Aucun souci. Vous êtes tous les bienvenus. Donc reprenons cette singularité. Effectivement, on part de ce postulat-là. Tout le monde, on a tous des énergies en communication, mais on est tous aussi une personne singulière. Voilà. Et donc, nos chakras vont avoir des sensibilités différentes et surtout changeantes. Effectivement, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose. 7 chakras comme ça fonctionne. Tout. Alors, il y a Valérie qui demande mes jours de présence à Théora. Ça dépend. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, mais sachez que tous les samedis matins, je suis là. Ça, c'est certain. Ça, c'est le truc qui bouge pas du tout. Après, j'ai des plannings différents à chaque fois, donc je sais pas. Si vous voulez me voir très précisément, vous pouvez appeler l'accueil pour savoir si je suis là ce jour-là. Voilà. Sinon, je ne peux pas être précise là-dessus. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle donc Laureline. Pour ceux qui veulent me demander, voilà. Parce que souvent on dit ah, est-ce que la fille avec les cheveux bleus, elle est là? Alors parfois je change de couleur de cheveux. Donc je n'ai pas. Voilà.
Je viendrai un samedi, merci. Pas de souci. Donc on reprend sur cette idée de singularité. Nos chakras, ils vont vibrer de manière différente tous les jours ou par période. Vous sentez qu'il faut travailler les choses avec vous-même, que vous n'êtes pas forcément en accord splendide avec l'intégralité de tout le monde, que vous avez besoin de vous retrouver personnellement. On va vous proposer du coup d'avoir des pierres qui correspondent à vos propres chakras. Voilà. Toutes les pierres vont avoir une sensibilité particulière, une symbolique différente, et donc vont se raccrocher à un centre énergétique, un chakra, tout à fait différent. Nous, par exemple, dans le magasin, on a classé les pierres par chakra. D'accord? Ce qui fait que si vous voulez toutes les pierres qui fonctionnent avec le chakra couronne, vous allez vous rendre sur tel endroit. Toutes les pierres qui fonctionnent avec le chakra du cœur, toute cette table-là. D'accord? Donc c'est vraiment, on les a classées de cette manière-là pour que vous puissiez aussi être guidé par vous-même. D'accord? Vous laissez faire complètement. Et donc, sur ces pierres-là, des chakras classiques, on peut interchanger avec des pierres qui vont plus fonctionner avec vous. Ok? Donc, pour que ce soit pour la création d'un bracelet qui vous corresponde fondamentalement ou pour vos sujets un peu plus personnels et fonctionnement, méditation, etc., vous pouvez choisir des pierres qui vous correspondent personnellement. Donc, je vais pas vous faire la liste suprême de l'intégralité de toutes les pierres, mais je vais vous en montrer certaines qui sont très efficaces. On va commencer par la racine. On commence par la racine toujours. Pour la racine, c'est les fondations. Ça va être aussi l'ancrage. L'ancrage, c'est alors attention, entre ancrage et enracinement, c'est pas pareil. L'ancrage, c'est le fait d'être solide, d'être présent. C'est je suis moi aujourd'hui, enfin je suis moi ici et maintenant. C'est là, je suis en conscience dans l'espace. D'accord? C'est ça l'ancrage. Vous voyez, c'est je suis là, là maintenant, je sens le sol, je sens l'air, je suis moi dans l'espace. C'est la motricité. D'accord? Voilà, c'est hyper important là-dessus. Ok? Et donc la racine, c'est moi là maintenant. Okay, il y a cette idée de sensibilité par rapport au sol, par rapport à tout ça. L'enracinement, c'est un peu différent, puisque l'enracinement, c'est un lien aussi avec le sol et ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et c'est un lien aussi avec euh, la famille, le sang, vous voyez, ce genre de choses-là. Et là, on va plutôt parler du sacré qui enracine par le chakra racine. Voilà. J'ai une question là qui est: avez-vous des bracelets d'ambre pour enfants bébés de 6 mois? Non. Avant, on en avait, oui, effectivement. On a eu beaucoup trop de plaintes sur des bracelets qui cassaient, etc. Autrefois, c'était vous savez, des petites, comment ça s'appelle? Des vis. Des pas de vis comme ça, mais les bébés avaient tendance à tirer dessus et donc à s'étrangler. Après, ça a été changé, c'était des clips, donc quand il les retirait, c'était comme ça. C'était bien dans de la corde avec des nœuds entre chaque, mais visiblement, il y a eu quand même des casses, il y a eu des cas d'étouffement, il y a eu des cas comme ça. Du coup, on a décidé de complètement arrêter de en fournir. C'est trop dangereux pour les petits bébés. Voilà. En revanche, on vend de l'ambre tout court que vous pouvez placer dans le doudou, dans le lit, enfin sous le matelas, ce genre de choses. L'ambre a traditionnellement des vertus anti-inflammatoires, donc en principe, il faudrait que l'ambre, en fait, il soit mâchouillé pour que ce soit complètement sur les gencives. Sinon, autour du cou, en fait, ça va fonctionner sur les amygdales, sur des choses comme ça. Donc ça peut soulager, mais voilà. Traditionnellement, hein, encore une fois. En petite pierre, dans le doudou, dans ce genre de choses-là, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal, puisque ça va être très très proche de la bouche du bébé. Ça, c'est ok. Par contre, tout ce qui est bijoux, on ne le fait plus. Voilà. Mais on a des pierres, hein, si jamais il y a besoin. Voilà. Donc, on continue sur la racine. Zut, même au pied ou bracelet, comme je vous disais, il y a eu trop de, on a eu trop de plaintes et des accidents. Alors, les plaintes et accidents, c'était surtout au niveau de la marque chez qui on se fournissait. Nous, on n'a jamais eu de problème. Mais du coup,
on n'a pas voulu tenter le truc, quoi. Donc on l'a fait pendant très très longtemps. On a eu 2-3 fois des casses, mais surtout au niveau du loquet, vous voyez, pas au niveau des pierres, tout ça. Mais voilà. Donc on en a pour adultes, mais pas pour bébé. D'accord? Donc on a bracelet, etc. pour adultes, collier pour adultes, tout ça, mais pas du tout pour bébé. En tout cas, c'est pas sécure pour les petits. Okay, ou en tout cas, ça peut être porté par des enfants qui sont plus grands, mais 6 mois, c'est trop petit pour ce que nous, on va pouvoir vous fournir. Mais comme je vous ai dit, en pierre dans les doudous, c'est très bien. Surtout que l'ambre, c'est pas une pierre dure. Enfin, c'est une résine, en fait. Hein. C'est une résine silicifiée. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire ça, d'ailleurs. Non, je crois pas qu'elle soit silicifiée, mais c'est une résine fossile. Donc, c'est léger et c'est tendre pour une pierre. D'accord? Donc, ça fait... Il risque pas de se blesser avec une pierre comme ça. Tant que c'est sécure dans la peluche, dans le truc comme ça, vous voyez, que ce soit pas lui qui le prenne, parce qu'effectivement, risque d'étouffement, on va pas tenter ça non plus, hein. S'il vous plaît. Ok? Enfin, faut être un peu... Enfin, là c'est une question de responsabilité. Juste, voilà. Voilà. Donc, après, si vous, juste un point là-dessus, si jamais vous voulez prendre la responsabilité du truc, on a aussi des perles d'ambre, donc vous pouvez prendre les perles, faire le nœud entre chaque perle, le faire vous quoi à la main. Si vous le faites vous, c'est votre responsabilité, donc pas de problème, ça c'est bon. Mais vous savez, du coup, voilà. Je reprends donc. Donc par rapport à la résine, vous avez compris, c'est par rapport à tout ça. Donc il va y avoir différentes sensibilités par rapport à tout ce qu'on a dit là, toutes ces notions. Vous avez plein de possibilités et au niveau de cette sensibilité-là, on va avoir plein de pierres qui vont correspondre à ce chakra-là. Il va y avoir l'obsidienne, tous les types d'obsidienne, d'accord? Là, je l'ai pris en brut et en roulé. Il va y avoir aussi la bronzite. Il va y avoir, il va y en avoir plein d'autres. Bah, le bois fossile. Celui que j'ai pris ne se focalise pas, bref. Le bois fossile, il va y avoir toutes les pierres de jaspe. Ok. Alors non, je veux prendre aucun risque. Alors je vous conseille de ne pas le faire. Si vous voulez prendre aucun risque, moi je vous le dis, je pense que bébé, c'est trop bébé. D'accord. Il faut qu'il ait conscience et qu'il arrête de mettre tout à la bouche, techniquement, pour être assez en confiance dans les choses. Ou pareil, ne pas arracher ce genre de truc. Nous, on propose les bracelets à partir de 6 ans. Hein. Voyez. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue énergétique et traditionnel, on dit que les enfants ont les énergies de leur mère jusqu'à leurs 6 ans. Donc en général, quand il y a ce genre de choses-là, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que la maman porte les bracelets pour le petit jusqu'à 6 ans, ou qu'elle place les pierres dans la chambre, mais que le bébé n'en porte pas. Et pour l'ambre, si c'est vraiment pour les dents, si c'est pour tout ça, je vous conseille plutôt les hydrolats de fleurs d'oranger, de camomille à mettre dans le biberon. Ça fonctionne très bien, d'accord? C'est anti-inflammatoire, c'est super, ok? Et les enfants aiment bien. Je vous conseillerais plutôt ce genre de choses-là, plutôt que la pierre, d'accord? Voilà, ça c'était un point bébé. Reprenons sur la racine. Donc il y a toutes ces pierres-là qui peuvent être super et qui vont fonctionner avec vos propres énergies. Comment vous faites pour les choisir? Eh bien, vous savez qu'il vous en faut 7 qui correspondent aux 7 chakras différents. Et vous allez faire le tour à chaque fois et vous allez prendre les pierres qui vous parlent, vous plaisent, qui a un truc qui vous attire. Ça peut être aussi une attirance parce qu'elles sont moches. Je vous explique. Une pierre, ça je vous en ai déjà parlé dans un vieux live, les pierres, on va les choisir parce qu'elles sont belles et qu'elles nous attirent ou parce qu'elles sont moches et qu'elles ne vous reviennent pas du tout. Si vous choisissez une qui est belle, c'est travailler facilement, d'accord? Vous travaillez un truc qui est hyper, voilà, c'est doux, ça va bien avancer, etc. Si elle n'a aucun intérêt pour vous visuellement, ça fera la même chose.
Si vous la prenez parce que, waouh, vraiment, vous la sentez pas du tout, elle est trop, enfin, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Waouh, là, vous allez travailler en profondeur, hein, parce que si vous travaillez sur des choses qui ne vous plaisent pas, c'est travailler en effet miroir, quoi, et travailler sur les choses qui sont vraiment dures à vivre. Donc, si vous avez besoin de secouer un peu le cocotier, que vous avez besoin d'y aller franco sur certaines choses, choisissez des pierres qui sont moches pour vous. Ça fait travailler vraiment fort. Si par contre vous êtes plutôt dans ok, j'y vais cool et tout, je vais tranquillou dans mon travail, j'essaie de prendre les choses pas à pas, voilà, prenez des qui vous plaisent. Ok. Mais je vous conseille, essayez au moins sur une pierre de faire avec une moche, c'est pas mal. Donc voilà, vous vous placez autour de la table qui correspond au chakra, vous regardez et sans regarder les vertus, vous allez juste vous diriger vers une pierre. Ensuite, vous pourrez regarder les vertus et vous verrez que vous avez totalement eu raison de prendre cette pierre-là parce que ça va vraiment aller vers ce qui doit être nécessaire. Ok. Ensuite, on va passer, on va passer au sacré. Le sacré, c'est vous dans votre intériorité. C'est là d'où vous venez, hein, c'est le ventre, d'accord. euh, c'est vous avec vous-même, d'accord. C'est la manière dont vous vous percevez. Et la manière dont vous voulez que les autres vous perçoivent. Parfois, il peut y avoir cette ambivalence qui est je suis une personne comme ça, mais j'aimerais que les autres me voient de telle manière. Ça peut être totalement inconscient ou très très conscient. Ça, c'est à vous de voir. Et dépendant ce qu'il y a à travailler par rapport à ça et par rapport à tout ce que ça veut dire, confiance également, hein, c'est vraiment un gros sujet en ce moment. Ça peut être aussi des peurs de l'autre, ça peut être des angoisses, des choses que vous avez du mal à intégrer, ça peut être énormément de choses. Et donc là, vous allez avoir donc, la calcite orange pour remettre un peu de joie, un peu de vivacité à l'intérieur, mais ça peut être aussi la pierre de lune, c'est une pierre de fertilité, d'adaptation par rapport au cycle, qui est une pierre qui va vraiment être sur le yin, donc la réflexion, les choses qu'on va dire d'énergie féminine, d'accord. Mais vous pouvez faire aussi avec des énergies qui soient un peu plus masculines, un peu plus dans l'action, comme la pierre de soleil, comme la cornaline qui est plus un rouge orangé, voire un marron dans certains cas. La cornaline, c'est très maternel, maternant, mais c'est aussi les ambitions. Vous voyez, c'est du féminin qui penche vers le yang quand même, hein, qui est très ambition, très dans le boost, voilà, mais dans lequel on ressent quand même une petite aide, on nous prend quand même un peu la main, quoi. Ok. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez aussi le jaspe mokaïte qui vous aide à prendre complètement confiance en vous, à être dans une adaptation totale, avec un boost, voilà. Donc ça, c'est super aussi. Donc le jaspe mokaïte, alors c'est écrit M-O-O-K-A-I-T-E. Celui-là, voilà, ça peut être super. Il y a des super couleurs sur celui-ci. C'est un mélange un peu. Il y a un peu du rose, du rouge, du bordeaux, du jaune. C'est super beau comme pierre. Bref, donc ça fonctionne très bien. Voilà, et toutes les petites agates comme l'agate du Botswana, ce genre de choses-là qui sont très douces, qui sont d'une très bonne protection émotionnelle, qui nous aident à avancer, à se comprendre dans toutes les facettes de notre personnalité et de notre vie, et qui offrent une bonne ouverture. Okay. Donc ça, voilà, par exemple. Ensuite, au niveau du plexus, la plexus, c'est la capacité, la confiance en la capacité de faire, d'agir, de penser, d'être. Et ça va être donc tout ce en quoi on ne se croit pas capable. Donc ça fait aussi les jalousies, ça fait les rancœurs, ça fait ce genre de choses-là. Okay. Donc, traditionnellement, ça va être plutôt la citrine. La citrine, elle est de plus en plus chère, de plus en plus rare et de plus en plus falsifiée. Pour faire de la citrine, il faut soit de la citrine, soit il faut de l'améthyste qu'on va chauffer. D'accord. Quand on chauffe de l'améthyste, donc l'améthyste c'est violet, quand on la chauffe, ça fait de la citrine, donc ça fait un jaune un peu poussin comme ça. Ça, c'est de l'améthyste chauffée, d'accord. La citrine véritable, elle ressemble un peu plus à du quartz fumé, d'accord. Donc, elle n'est pas à ce point-là marron, okay, elle tire plus vers le jaune, mais c'est un jaune un peu poussiéreux, d'accord. Et ça, c'est de la véritable, d'accord. Nous, on a les deux, parce que dépendant de la sensibilité, il y en a qui préfèrent ce jaune-là, et il y en a d'autres qui préfèrent du coup la puissance de la véritable.
Au niveau des vertus, c'est sensiblement la même chose, c'est juste pas la même, composition d'origine, d'accord? Mais après ça, c'est au niveau du choix. Après sinon, bah, souvent souvent c'est du verre, voilà, donc attention à vous quand vous en achetez, voilà. Nous voilà, on vous note de toute manière ce qu'on vend, d'accord? Donc on ne vend pas de verre, non. On est capable de tout tracer, on est capable aussi de vous dire de vous dire d'où elles viennent et cetera. Mais quand nos pierres ont subi un changement, une modification par l'homme, on vous l'indique, d'accord? Donc par exemple, nos cornalines, on a de la cornaline chauffée et de la cornaline qui est complètement naturelle. La complètement naturelle, comme je vous disais, elle peut être un peu plus marron ou voilà, mais quand on la chauffe, elle tourne vraiment au rouge vif, au rouge vif. Dépendant si vous travaillez avec les couleurs ou si vous avez une sensibilité particulière à ça, on a les 2, d'accord? Sachez que quand même ce sont des vraies pierres, d'accord? Elles sont juste chauffées, voilà, pour, aviver cette couleur. OK? Donc c'est ça. Pour la citrine, donc pour le plexus, il va y avoir donc la citrine qui va apporter cette joie de vivre, cette abondance dans les choses et cetera. Mais si vous avez un peu de soucis avec, hem vous avez l'impression qu'on vous attaque un peu sur vos capacités à faire, que vous sentez un peu coincé. Il y a l'œil de tigre qui est très bien. L'œil de tigre, nous, on vous conseille plutôt de l'avoir de temps en temps, pas l'avoir en permanence sur vous parce que elle peut avoir un système bloquant au niveau des protections, c'est-à-dire vous empêcher d'évoluer. Et c'est surtout au niveau des protections un retour à l'envoyeur. Alors si vous faites des choses qui sont plutôt bonnes dans votre vie, en général, c'est pas terrible à faire. Donc, on vous conseille plutôt de le prendre quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une période qui est trop partout, d'accord? Trop d'informations, vous n'arrivez pas à être précis sur les choses, vous avez besoin de prendre du recul, d'aller dans votre intériorité pour pouvoir avancer. Œil de tigre, là, ce sera super. Donc, œil de tigre, ça, ce sera bien. Vous pouvez aussi le retrouver traditionnellement sur les bracelets 7 chakras, mais c'est un peu plus rare, donc voilà. Vous allez aussi avoir, qu'est-ce que vous allez avoir? La calcite orange, la calcite jaune. Vous allez aussi aller vers il peut y avoir aussi de la pierre de soleil, dépendant comment vous l'utilisez. Parce qu'on l'utilise surtout pour le sacré, mais vous pouvez aussi l'avoir sur cet effet un peu bonheur, un peu joie, un peu d'identité propre et d'ego avec la pierre de soleil sur le plexus. Donc voilà, c'est assez différent, mais vous pouvez avoir. Voilà. Et ensuite, vous avez pour le cœur, donc l'aventurine verte, comme je vous disais. Mais sur le cœur, si vous êtes plutôt sur de la douceur, vous avez besoin de poser un petit peu, le quartz rose sera parfait. C'est une pierre un peu, nous, on l'appelle un peu la pierre doudou. Vous voyez, c'est la pierre qui est très réconfortante, très vers soi, très pour soi. C'est doux, c'est chaleureux, c'est un câlin en caillou, d'accord? Voilà, d'accord? Donc il y a ça. Mais si vous voulez au contraire travailler sur le cœur, pour l'harmonie, pour tout ça, pour le relationnel par exemple, vous avez l'agate mousse ou l'agate arbre qui va être très bien pour l'amour de soi et l'acceptation des autres comme ils pourraient vous percevoir et l'acceptation aussi de l'amour des autres. Parce que parfois on a du mal à accepter que d'autres personnes puissent vous apprécier ou vous aimer. Donc ça, ces pierres-là, agate mousse, agate arbre, c'est parfait. Si vous avez vécu des traumas relationnels, émotionnels, etc., vous allez plutôt aller vers des pierres qui sont guérisseuses de ce point de vue-là. Donc rhodonite, rhodochrosite, eudialyte, voilà. Des pierres qui vont vous bousculer un petit peu à ce niveau-là aussi, comme la rhyolite, comme l'émeraude naturelle, hein, ce genre de choses-là. Ça, c'est très, très efficace, hein, franchement, voilà. Sur les pierres de cœur, je pense que d'ailleurs, en ce moment, on a tous un petit peu besoin pour retrouver un peu ce OK, on a tous besoin un peu d'un câlin énergétique là. Donc, ce genre de pierres de cœur, je vous les conseille sur la période, hein, en tout cas là, voilà. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce replay, mais
je vous conseille quand même un petit peu de cœur. On en a tous un petit peu besoin tout le temps. Voilà. Dépendant ce que vous avez aussi à travailler, vous avez des pierres, qui vont, permettre l'ouverture. Alors c'est un peu compliqué de parler d'ouverture de chakra parce qu'en réalité, ils ne sont pas fermés, ils peuvent avoir des dysfonctionnements, ils peuvent être trop déployés ou trop restreints et cetera. Mais fermés, ça ne marche pas, sinon ce serait votre organe en fait qui ne fonctionnerait pas, donc non. Voilà, si vous voulez être plutôt sur une sorte d'ouverture, vous avez aussi le jade qui permet de faire les bons choix au bon moment, qui incite au changement aussi. Voilà, d'accord? Il y en a plein, à chaque fois, il y en a voilà, je vous donne quelques exemples à chaque fois. Pour ce qui est de la gorge, bon, bah, c'est la communication, hein, c'est la manière de se présenter, c'est la manière de de communiquer, c'est la manière aussi de, se faire de se trouver des excuses. Si vous avez du mal avec, la vérité des choses et vous êtes un peu dans le déni sur certaines choses, ou vous avez l'impression que, on vous comprend pas ou que vous avez du mal à vous exprimer ou, que vous trouvez des excuses pour tout. Vous voyez? Enfin, je veux dire, se trouver des excuses, ça peut être aussi trouver des excuses tout court. Par exemple, «Ah bah si j'ai ça, c'est parce que ça». Très bien, mais de connaître, mais de savoir que c'est à cause de ça, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Si vous dites: «C'est à cause de ça», très bien, mais vous en faites quoi après de l'information? Parce que là, vous avez toujours ça, mais peut-être qu'il y a des manières d'agir dessus, d'accord? Donc se trouver ce truc-là, ça s'appelle le syndrome d'Arlequin, c'est marrant. Mais voilà, si vous avez ce genre de choses-là, il y a des pierres pour ça qui peuvent être cool. Et donc, on a le lapis lazuli qui fait qu'est-ce que je raconte là? Je suis montée trop haut. Il y a, la sodalite qui va aider aussi sur tout ce qui est angoisse, peur, qui vous retourne profondément dessus. Hem, Ça aide, à une bonne communication, ça aide la mémoire, ça aide plein de choses. Vous avez aussi pour la communication, pour éviter le trac, les petites angoisses, les choses comme ça et pour déployer un peu la voix, il va y avoir l'aigue marine qui est utilisé notamment par, les artistes, hein, par exemple pour monter sur scène. Donc par exemple, vous avez des oraux à passer, des examens à passer, l'aigue marine, c'est top. L'aigue marine aussi, c'est une aparté un peu, voilà, info, mais l'aigue marine, c'est, la pierre des nouveaux couples, d'accord? Première année de couple, voilà. Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est se dévoiler à soi-même, heu, en toute sérénité, d'accord? Vous avez aussi donc l'amazonite. L'amazonite, on a une bonne protection aussi, contre les ondes électromagnétiques, mais c'est une pierre de développement de soi, d'acceptation, de tout ça et de déploiement de la communication. La communication, ça aide aussi sur tout ce qui est domaine de la communication, donc si c'est votre job ou si, ben, vous avez à parler à des gens, tout court. Donc vous êtes, bah, vendeur, par exemple, OK? Bah, vous avez besoin de parler en permanence de certaines choses, celui-là, il sera super. OK, donc c'est toutes ces choses-là, super, à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le troisième œil. On appelle couramment le troisième œil, c'est parce que c'est la manière de voir au-delà, d'accord? Au-delà du corps physique, surtout d'un point de vue énergétique. Donc le troisième œil, c'est le chakra du front, OK, qui est sur de la vision et donc on a besoin d'une certaine connexion, mais une connexion qui soit entre le subtil et le matériel, donc qui fasse vraiment le lien entre les deux. Traditionnellement, du coup, ça va être le lapis lazuli, parce que cette pierre-là était utilisée autrefois pour la connexion entre le ciel et la terre, enfin, entre le divin et l'homme, le sacré et le profane. Donc, cette pierre-là, elle va être utilisée pour le troisième œil. C'est une très bonne protection psychique, par exemple. Et elle va aider à cette connexion. Sur le troisième œil, on va en avoir plein. Mais pareil, je vais vous faire que certaines. Donc, le lapis lazuli, on va voir l'angélite, dont on a parlé tout à l'heure, hein, celle où j'ai la plaque, par exemple. On va avoir la kyanite, dont j'ai parlé aussi. On va aussi avoir tout ce qui est très créatif, donc la iolite, qui est plus violet, elle, pour le coup. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en troisième œil? On va avoir la Super Seven, de son joli nom, la cacochinite, heu, qui a qui est une améthyste à inclusion, OK? Qui est la pierre des médiums, par exemple, OK? Qui est la pierre, de voyance. On va avoir, je réfléchis.
Voilà. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent actuellement. Si, la labradorite. La labradorite, j'en avais pas parlé. La labradorite, qui est aussi une pierre d'intuition. Vous voyez, toutes les pierres qui sont vraiment sur de la perception, ça c'est vraiment tout du troisième œil. Et donc en dernier lieu, nous avons l'améthyste. Et l'améthyste qui va être en connexion avec le supérieur. Donc toutes les pierres violettes et blanches, d'accord? Donc si on suit d'ailleurs le point de vue un peu plus physique-chimie, je sais pas si on peut dire ça, scientifique du truc, sur les ondes lumineuses, on parle bien des infrarouges aux ultraviolets, d'accord? On est sur le spectre lumineux, donc tout ce qui va être au-delà, c'est blanc. Okay, donc le cristal de roche, la sélénite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le la holite, la perle, ce genre de choses. Quoique la perle, on peut le mettre quand même dans le racine et le sacré. Ouh là là. Bon là je m'étale, ça ne va plus du tout. Bon, alors du coup, ce que vous pouvez faire, donc comme je vous disais, c'est choisir ces pierres-là pour vos chakras. Donc traditionnellement, on a ceux-là, mais vos 7 chakras peuvent aussi ressembler à ça. Après, il nous faut du cœur, il nous faut de la gorge. Alors de la gorge, on va prendre, bon, on va reprendre de la sodalite, on va prendre de l'angélite et on va prendre du cristal de roche. D'accord? Donc les chakras, ils peuvent ressembler à ça, mais ils peuvent aussi ressembler à ça. On n'est plus, vous avez remarqué, dans les couleurs des chakras traditionnels. En revanche, on est quand même sur les énergies des chakras. Quelque chose qui a été démonté dans le magasin. Je suis à côté du magasin. Donc voilà, ok? Donc on peut avoir aussi ça. Ce n'est plus dans cette sphère-là. Le but, ça va être d'y tendre au fur et à mesure, mais on va correspondre aux énergies et à ce que vous voulez travailler par chakra. D'accord? Donc ça peut ressembler à ça. Ça peut aussi ressembler, alors attendez, ça peut aussi ressembler à, on va dire que vous êtes quelqu'un de très neutre. Tac, on va dire, attendez, parce que là il faut plexus, c'est bon, on va faire cœur, gorge, ouais, on va mettre gorge, troisième œil, et on va remettre ça. Vous voyez? Il y a plein de manières de faire. Et ça peut être totalement... Il y en a aussi, ça peut être très vert, ça peut être très rouge, très rose, très machin. Vous allez aussi percevoir qu'en créant vos propres lignes de chakra, vous allez voir aussi quel est le focus, le point focal de votre... Par exemple, si vous avez quelque chose de très comme ça, là, vous pouvez voir que, eh bien, là, vous avez particulièrement besoin d'être en connexion là avec vous-même, parce que l'obsidienne, elle est aussi sur nos propres vérités. La pierre de lune, elle est sur les cycles, elle est aussi sur notre manière de créer les choses, une fertilité totale. La bronzite, elle est sur la capacité à se rendre compte de nos trésors personnels. Le quartz rose, il est en réconfort total. Là, on est sur les angoisses, là, on est sur un besoin de sécurité, et là, on est sur un besoin de s'échapper. D'accord? Donc là, vous voyez, on a cette gamme-là. Mais si vous êtes sur ce genre de chakra-là, là, vous êtes plutôt sur j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, un petit peu même d'où je viens. J'ai besoin de comprendre d'où je viens. J'ai besoin d'avoir confiance en ça. J'ai besoin de communiquer sur ce genre de choses-là parce qu'il y a des choses qui finalement ne passent pas. Et j'ai besoin de prise de conscience par rapport à ces choses-là. Donc, dépendant comment vous allez créer votre ligne de chakra, vous allez être en meilleure harmonie par rapport à ce que vous voulez travailler. D'accord? Donc, nous, c'est ce qu'on vous propose en création. Vous voyez? C'est ne pas être que sur une harmonisation globale de votre travail personnel, de votre évolution personnelle, mais d'être vraiment sur
une focalisation sur un point important que vous êtes en train de bosser. D'accord? Voilà. C'est un peu la thématique globale qu'on vous propose aussi au niveau des créations, au niveau de tout ça. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ou pas? Je vous laisse les poser. OK? Sachant donc que cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là est à travailler de la même manière. En bracelet, en collier, en positionnement sur vous, sur un soin, etc. Je vous laisse poser vos questions pendant que je vais juste parler de ça. Si vous êtes en thérapie et que vous souhaitez utiliser les pierres, très bien pour, je sais que ça s'utilise en diagnostic, je sais que les personnes l'utilisent aussi pour capter, pour plein de choses. Vous pouvez aussi utiliser des pierres qui vont correspondre à votre manière de pratiquer. D'accord? Si pour vous tout passe par le cœur, vous pouvez traduire toutes les pierres de chakra qui vont passer par le cœur. Si vous traduisez tout par tout n'est que capacité, vous pouvez faire tout passer par plexus. Si vous êtes tout s'en va par le haut, vous faites tout par le sacré. Si vous voulez être en connexion sur les deux côtés, vous utilisez de la sélénite. Ok? Il y a plein de choses à faire comme ça qui sont super intéressantes et qui vont pouvoir s'adapter à votre pratique et à votre sensibilité. Et c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. J'espère que c'est clair, que c'était pas trop voilà, un peu difficile à percevoir, mais voilà. Et les chakras surtout, ils sont en lien avec tout ce que vous allez porter d'autre. Vous pouvez porter les 7 chakras avec n'importe quelle autre pierre, puisque ça va se mettre en adaptation avec ça. C'est une harmonisation. Donc si vous avez un bracelet de 7 chakras, il va aller avec n'importe quel autre bracelet. Ok? Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières, par exemple, sur votre sensibilité? Quelle pierre irait avec quoi? Ça, c'est aucun souci. Je peux vous répondre avec grand plaisir là-dessus aussi. Par exemple, vous voulez travailler sur telle chose, je peux vous dire quelle pierre pour tous vos 7 chakras. Donc, allez-y si jamais vous avez des demandes par rapport à ça. On peut mettre toutes les pierres, il n'y a pas d'opposition. Non, parce que pour le coup, il n'y a pas d'opposition parce qu'elles vont fonctionner ensemble. Le principe alors, il y a certains trucs sur lesquels, effectivement, vous pouvez pas... Enfin, c'est mieux de ne pas le faire. Mettre plusieurs pierres de protection, c'est pas terrible. Mettre plusieurs pierres de... Enfin, vous voyez, des pierres qui s'opposent non plus. Mais là, pour le coup, vous allez travailler sur le même principe qui va être en communication. Ok? C'est vraiment... Vous leur donnez une ligne directive. Et donc, ces pierres-là de base, par exemple, attendez, comme ça, ces pierres comme ça, là, en traditionnel, elles ne vont pas avoir d'opposition, comme vous dites, ou des interactions qui soient mauvaises, étant donné que dans notre corps, logiquement, chaque chakra a ce centre important, cette symbolique, cette énergie particulière, cette vibration. Ces pierres-là, elles sont juste en accord avec cette symbolique-là. Ok? Donc, non, il n'y a pas d'opposition. Et même quand vous faites le vôtre, puisque le but, c'est d'accorder avec chacun des centres énergétiques, c'est d'avoir cette même symbolique, plus détail, et donc il n'y a pas d'opposition. Okay? Et pour les mettre en lien avec d'autres pierres d'autres bracelets, il n'y a pas d'opposition parce que le but de ces 7 chakras, c'est d'être et de mettre en lien avec ces zones énergétiques. Vous voyez? Voilà, j'espère que c'est clair. Attendez. Quelle pierre pour prendre du recul avec des situations parfois difficiles? Tout dépend de la nature de ces situations. Si c'est du relationnel, on va être plutôt entre le plexus et la gorge, d'accord? Donc plexus, cœur, gorge, ça c'est surtout du relationnel. Si c'est du familial, on va être plutôt entre la racine et le cœur, donc ces 4 possibilités. Si c'est des situations matérielles en lien avec de l'argent, du physique, des choses comme ça, des lieux, on va être plutôt full racine ou carrément intuitif si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir.
Si c'est des schémas répétitifs, ça dépend encore de la situation. Donc, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur le domaine de la situation? Et là, je pourrais vous répondre clairement sur les 7 chakras à utiliser dans ce cas-là. Là, par rapport à ce que vous allez me dire, hein, toutes les personnes qui souhaitent y participer, en tout cas, je vous réponds par 7 chakras, d'accord? Plutôt relationnel dans le travail. Alors, si c'est dans le travail et relationnel, comment ça s'appelle? La pierre de tour, je vous conseillerais plutôt de la cornaline pour le coup. On est sur du travail, on est sur de l'ambition, on est sur des nouveaux projets, on est sur de l'adaptabilité, ou de la jade qui est verte. La jade, c'est être juste avec soi et les autres, c'est pas forcément se laisser faire, c'est faire les bons choix au bon moment et ça pousse au changement. Donc c'est plutôt efficace là-dessus, d'accord? D'un point de vue communautaire, la jade, elle est très bien. Et ensuite, si vous voulez y ajouter les 7 chakras, en racine, il faut que vous soyez présent, il faut que vous soyez capable de gérer les situations, etc. Donc le jaspe, c'est très bien, n'importe quel type de jaspe d'ailleurs. Mais si vous vous sentez trop attaqué d'une certaine manière, il faudrait quand même essayer d'être en adaptation, donc l'obsidienne, hein, donc la noire ici. Ensuite, au niveau du sacré, en fait, si c'est au niveau du relationnel, il faut que vous vous sentiez capable d'être vous-même et de vous faire, enfin, de faire valoir vos valeurs, hein. Donc dans ce cas-là, si c'est complètement en vous, moi je vous conseille plutôt attendez, on le voit mieux comme ça, le quartz fumé, super flou même, ouais. Le quartz fumé, ça vous permet aussi d'être en protection et voilà, d'être en pleine capacité de vous-même, de laisser faire les autres si jamais vous ne sentez pas, mais d'être quand même voilà, en présence, que ça tourne bien. Ensuite, au niveau du plexus, donc les plexus, c'est les capacités, mais c'est aussi éviter les jalousies, les machins, trucs comme ça là, et permettre de mettre en place de la joie, des choses qui vous font avancer, de la joie de vivre, etc. Vous voyez, le frais qui remonte, quoi. Ok. Ça, je vais vous conseiller plutôt, si c'est au niveau du job, de la pierre de soleil. Bon, là, j'en ai pas, d'accord, mais on va imaginer que ça en soit. De la pierre de soleil. La pierre de soleil parce que il y a de l'ego quand même. Et dans le travail, il y en a besoin, d'accord. Ensuite, au niveau du cœur, le cœur, il faut que vous fassiez les choses avec intuition, mais aussi avec le cœur, pour que ça se ressente dans votre travail et dans le relationnel, qu'on voit qu'en fait, vous vous donnez et que c'est juste aussi. Vous voyez qu'il y a de la logique et de la sensibilité, même avec votre environnement de travail et les personnes qui y sont. Et dans ce cas-là, pour être en harmonie avec les autres, moi je vous conseillerais plutôt du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, l'agate mousse ou l'agate arbre si jamais. D'accord. Ensuite, au niveau de la gorge, il faut que vous soyez en totale communication, ça pourrait être vraiment top. Là, ce serait de l'aguemarine, vraiment top. Amazonite, si vraiment vous êtes dans du job un peu plus digital, pour l'électromagnétisme, ça peut être super. Ensuite, en troisième œil, pour être vraiment dans l'intuitif, mais aussi dans le matériel, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Je mettrais quand même de l'amétrine. Alors l'amétrine, c'est un peu particulier parce que souvent, l'amétrine, c'est de l'améthyste qui est partiellement chauffé, donc on va avoir cet effet jaune et violet. Ça peut être super intéressant. Ça fait un bon effet sur justement cette créativité, c'est tout ça. Mais si vous voulez une pierre d'un seul tenant, on va dire, ça va être l'aïolite. Elle est top à ce niveau-là. Et ensuite, en couronne, pour être en bonne connexion et laisser passer aussi dans cette période-là, je vous conseille vraiment le cristal de roche. Pour la neutralité, pour laisser passer, prendre du recul, être vraiment à l'aise, mais connecté et laisser couler quand il y a besoin de laisser couler, quoi. Ok. Donc voilà. Et si jamais vous le faites en bracelet, soit de mettre ces 7 pierres-là et de faire le tour à chaque fois, donc 7, 7, 7, soit, parce que là c'est le travail, le 7, 7, 7, d'accord. Donc ça pourrait être super intéressant. Mais si vous voulez faire que 7 chakras plus autre chose, ben là, comme je vous disais, le contour devrait être, à mon avis, en jade. Ou en cornaline. Donc soit vert, soit rouge. Voilà.
Donc, vous voyez, franchement, il y a du job, hein. Et du coup, c'est ce qu'on vous propose de faire, nous, en création, c'est d'être en totale harmonie avec ce que vous vivez personnellement. C'est vraiment un bracelet de travail. Oui, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. La description correspond totalement à la situation. Ok, parfait. Donc, vous voyez, donc là, c'est pour le travail. Ça peut être pour d'autres notions de votre vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Voilà. On peut vous créer ça, même sur demande si vous êtes loin, sur tout ça. Je vous le répète, du coup, la création, elle est à 16,90. Ok. Quel que soit tout, parce qu'on parle, quelle que soit la création d'un bracelet simple, hein, voilà, 16,90. Sur Internet, sur notre site ou en magasin. Ou en demande par mail d'ailleurs, hein, pas de souci là-dessus. Ok, voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet spécifique enfin, sur les chakras en tout cas et sur les pierres en lien avec les chakras? On vient vous voir, on vous explique notre problématique et vous pouvez nous faire un bracelet personnalisé? Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, là, pendant que je parle, jusqu'à demain, parce que j'ai totalement oublié ça, mais jusqu'à demain, exclusivement sur le site, toutes les créations de bracelets sont à 15 € au lieu de 16,90. Donc ce ne sera pas le cas là quand ce sera en live, sauf si c'est encore le cas, mais là jusqu'à demain dimanche, toutes les créations sur le site sont à 15 € au lieu de 16,90. Vous pouvez revenir le récupérer en magasin, c'est pas forcément en livraison, vous en faites pas. Mais voilà, c'est juste en précision. Ok? Voilà. Mais oui, c'est l'idée, hein, en fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire vraiment des créations totalement personnalisées. Mais ça peut être sur autre chose d'ailleurs que sur les chakras, hein, c'est juste que là, le thème du live, c'est clairement les chakras, hein, pour, une harmonisation totale, mais ce qu'on vous propose, c'est n'importe vous pouvez venir avec n'importe quel type de problématique. L'idée, c'est d'avoir ce soutien, en fait. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais? D'accord. J'ai l'impression que ma vidéo est un peu bancale, mais même une perle par pierre est efficace. Alors, même si on met une perle par pierre, et est-ce que c'est efficace? On m'a dit que pour la pierre était grosse, puis l'efficacité était décuplée. Oui, c'est vrai. Le principe après, c'est juste d'avoir cette symbolique en fait du chakra. D'accord? C'est pour ça que par exemple, là, ce que je vous disais, c'était plutôt que 7, 7, 7. Donc 7, 3 fois 7 chakras, c'était plus efficace que d'avoir une seule fois le 7 chakras. D'accord? Mais que ensuite, l'idée d'avoir la même pierre tout le long, plus ces 7 chakras, c'était l'idée d'harmoniser toute la pierre-là par rapport à la ligne des chakras. D'accord? Donc c'est un peu différent. Sinon, effectivement, au niveau des pierres, plus c'est gros, plus ça va être efficace. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vous porter une labradorite de 5 kilos sur vous en permanence. On est d'accord? Il faut être surtout par rapport à votre présence. Ok? Effectivement, si vous portez juste une petite perle comme ça, voilà, ou une petite boucle d'oreille en puce, ben, c'est clair que ça va pas faire grand-chose que si vous portez un gros médaillon et je sais pas, une plaquette de bracelet comme ça, quoi. C'est clair. C'est comme pour un lieu. Un lieu, si vous mettez un petit cristal de roche comme ça à la fenêtre pour faire rentrer le bon et la lumière dans votre maison, ce sera très bien. Si vous placez cette petite pierre-là, je sais pas, cette petite pierre-là d'obsidienne à la porte d'entrée pour la protection, ce sera très bien. Mais si vous portez ça, si vous mettez ça en plein milieu de votre maison, ce sera beaucoup moins efficace que si vous en avez une grosse. D'accord? Donc effectivement, mais là on parle de lieu, on parle de choses comme ça, là c'est différent. D'accord? Si vous voulez, nous, ce qu'on vous propose, c'est surtout pour savoir si c'est la bonne grosseur, nous, il faut que minimum, la pierre que vous allez porter sur vous soit l'équivalent de votre première phalange. Minimum.
Donc, une perle n'est pas suffisant, vous voyez, mais tout un bracelet, c'est très bien. Vous voyez le truc. Mais effectivement, c'était une question nécessaire de poser. On a souvent cette demande-là, effectivement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachez en tout cas que, enfin je le répète, mais je réponds à tous vos commentaires, hein, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur le site, et sur YouTube maintenant, hein. Aucun souci. Je vous invite vraiment à vous abonner aussi à notre page, à notre page Facebook, Instagram si vous l'avez. Et si vous n'avez pas, bah, enfin, là, vous avez tous, puisque vous êtes sur Facebook. Mais sur notre page, notre chaîne YouTube, du coup, qui est Théora Replay. Avec plaisir. Eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions pour l'instant, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, un très bon week-end, mais juste avant ça, on va regarder du coup mon petit message. Si jamais vous l'avez fait avec moi et que vous avez fini votre boisson, je vous invite donc à me dire quel symbole, quelle image vous voyez au fond de votre tasse, d'accord? Dites-moi et je vous dirai ce que ça signifie, d'accord? Et comme ça, vous le saurez si c'est pour vous ou si c'est pour tout le monde, ok? Alors, attendez, parce que moi, il m'en reste. Ok. Alors, pour ce week-end et la semaine prochaine, il va y avoir, parce que moi j'ai posé la question pour tout le monde qui va regarder la vidéo, hein, il va y avoir un grand besoin de réconfort, de confort. On va avoir besoin vraiment de... Bah, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, mais vraiment d'un câlin énergétique, hein, d'accord? On a besoin du cocooning là, ok? Parce qu'il va y avoir au fond de nous un changement particulier, une transformation personnelle qui va toucher la société en général et qui va provoquer certains troubles qui vont être mal vécus pour la plupart. D'accord? On va se relever tranquille, ce ne sera pas un souci. Pour tous ceux qui ne s'engageront pas dans ces choses-là, ce sera plus facile à vivre que pour ceux qui s'engageront, qui mettront du temps à se remettre. Donc visiblement, hein, il y a une notion d'engagement, d'action à faire, hein, de quelque chose en particulier qui va prendre place. Un esprit un peu, je vais dire, révolutionnaire. Voilà. Est-ce que vous avez vu des choses, si vous avez bu quelque chose ou quoi que ce soit? Si c'est le cas, et même si vous regardez en replay, je vous invite à le marquer dans les commentaires. Comme ça, on verra si on a tous vu la même chose ou pas. Je vous souhaite donc un très très bon week-end et je vous dis à bientôt sur l'intégralité de nos réseaux. Je faisais la liste. Est-ce que je la fais encore? Donc sur Instagram, Facebook, notre site, théora.com, ou sur YouTube, Théora Replay. À très bientôt et voilà. À bientôt. Très bonne journée.